Bonjour à tous et toutes, je suis Clotilde Champetier, je travaille pour une association qui s'appelle Auré et on accompagne depuis 2 ans maintenant ReFashion, que vous connaissez bien entendu, autour de la démarche, l'animation de éco-design. Éco-design, c'est à la fois une plateforme avec beaucoup d'outils d'éco-conception et c'est aussi ces ateliers, les rendez-vous de l'éco-conception, qui sont des ateliers mensuels dans lesquels on réunit des acteurs de l'écosystème des TLC avec des formats qui varient entre des ateliers comme des ateliers de sensibilisation, qui sont des ateliers courts, avec pas de limite de nombre de participants, donc certains d'entre vous ont peut-être participé déjà à des ateliers un petit peu plus longs qui sont des ateliers d'accompagnement, qui sont plutôt en petits groupes, et on va lancer des ateliers de rencontre. Je vois qu'il y a encore un certain nombre de personnes qui arrivent. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous renommer et à nous donner dans le chat voilà, votre météo du jour et aussi à bien éteindre caméra. Donc, comme je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui pour un atelier qui est un petit peu particulier. Donc, on est ensemble pendant 1h15. L'atelier est prévu jusqu'à 12h15. Et donc, pour ceux qui sont en train d'arriver et qui rattrapent le wagon, on commence assez rapidement parce qu'on a plein de choses à faire ensemble. Ouais, bien couper les micros. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore des micros qui sont ouverts. Je vais vraiment vous demander de les couper, sinon on ne va pas s'entendre. Donc, comme je vous le disais, l'atelier d'aujourd'hui, il est particulier parce qu'on va construire ensemble, on va travailler ensemble. Vous allez être séparés en sous-groupes pendant une petite demi-heure pour travailler ensemble au programme de l'an prochain. Donc, j'ai commencé un tout petit peu à en parler, mais comme il y a pas mal de personnes qui se sont connectées, on a à la fois une plateforme, qui est la plateforme Ecodesign, dans laquelle il y a énormément d'outils, avec des ressources, des fiches pratiques, des informations méthodologiques, de l'inspiration avec des acteurs qui sont déjà engagés, et on vous en parlera en fin d'atelier. Donc ça, c'est la plateforme Ecodesign. Et en parallèle, on a créé avec ReFashion un dispositif d'animation de cette plateforme qui prend la forme de ce qu'on a appelé les rendez-vous de l'éco-conception. Et donc, chaque mois, ReFashion organise ces ateliers qui sont une alternance entre ateliers de sensibilisation, donc cours au plus grand nombre. Cours, ça veut dire que ça dure 1 heure et c'est ouvert à tout le monde, et des ateliers d'accompagnement qui sont en plus petits groupes et qui ont vocation à vous faire plus réfléchir et plus avancer dans vos démarches d'éco-conception. Donc ce dispositif, on l'a lancé en novembre 2020, donc on en a fait un certain nombre depuis novembre, et là on vous mobilise aujourd'hui en cette fin d'année pour penser ensemble le programme de l'année 2021-2022. On a d'aller chercher les trucs comme toi. Attention au micro. On vous a fait voter, donc on est aussi dans le cadre du dispositif, il y a aussi un comité qui s'appelle le comité éco-design sur lequel je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais sachez qu'on a la chance d'être accompagné par des experts de l'éco-conception et du secteur du textile, et aussi par des metteurs en marché qui se mobilisent pour nous aider à construire le dispositif autour d'éco-design. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un certain nombre de thématiques sur lesquelles on va travailler ensemble ce matin. Donc, c'est la première partie de notre matinée. Très rapidement, là, on va vous envoyer dans des sous-salles. On va travailler ensemble. Vous aurez des animateurs qui vous aideront et qui vous guideront pour ce temps-là qui va durer jusqu'à 11h30. Et ensuite, on va se retrouver à nouveau en plénière et on aura une intervention à 2 voix. Avec le slip français et 1083 autour du slip circulaire, et j'introduirai cette partie-là en temps voulu. Merci à tous et toutes. On sait que c'était un peu trop court pour certains. On essaye de ne pas vous mobiliser trop longtemps, mais pour ces ateliers, et on avait très envie d'entendre David et Solène, donc c'est pour ça qu'on a dû écourter les ateliers. Ceci dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut vous remettre les liens dans le chat sur même l'ensemble
des Google Slides pour que vous puissiez rajouter vos demandes, vos propositions, vos idées. Allez-y. Quentin, tu as ton micro qui est ouvert. Je ne sais pas si c'est parce que tu veux prendre la parole. Non. Alors, n'hésitez pas à tous bien éteindre vos micros et vos caméras, mis à part Solène et David. On va pouvoir on va pouvoir même passer à la deuxième partie de notre atelier de ce matin. Solène, tu nous fais un signe quand c'est bon pour toi. Ah, ça y est, on t'entend. Oui. Ah, parfait. Super. Donc, la deuxième partie de cet atelier, j'ai commencé à l'annoncer en introduction, mais comme vous êtes nombreux à nous avoir rejoints en cours de route, je commence à présenter. On avait envie de vous parler pour cet atelier qui est un peu spécial. C'est un atelier de mois de juin. On avait à la fois tout travaillé des thématiques, mais tous dans un mode de vacances, enfin bientôt en tout cas. Et donc, on avait envie de vous parler d'inspiration, mais de vous partager un retour d'expérience, mais un peu différent, parce qu'on avait envie de vous parler de collaboration. C'est pas par hasard qu'on a choisi cette thématique. Il y a plein de raisons, mais je ne vais pas vous faire une démonstration théorique sur tout le sujet. En revanche, simplement vous dire que cette thématique de la collaboration, elle est en filigrane dans 100% des projets d'économie circulaire et elle a été en filigrane dans 95% de nos ateliers. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu envie de la traiter en tant que telle et de vous passer ce message de façon très explicite. Pour faire de l'économie circulaire et pour faire des projets d'éco-conception, il va falloir casser les silos et collaborer. Et donc, pour vous illustrer tout ça, on a demandé à Solène May du Slip français, donc Solène, tu es chef de projet Le Bon Sens chez le Slip français, et à David Leromain, qui est responsable qualité chez 1083, de prendre la parole. Et on va commencer tout simplement par vous demander, du coup, en 30 secondes, peut-être, Solène, si tu peux dire quelques mots sur le Slip français. Ok, donc moi je suis chef de projet RSE chez le Slip français, qu'on a appelé le Bon Sens chez nous. C'est un poste qui est tout récent et moi j'ai rejoint le Slip du coup il y a 7 mois, donc c'est aussi récent. Donc comme vous savez peut-être, c'est dans l'ADN du Slip et on l'a inscrit dans nos statuts en juillet dernier. Le Slip a pour mission de réinventer avec panache l'industrie textile française dans ses codes et ses valeurs, et ça passe par pas mal de choses. Au Slip, j'ai plusieurs missions: la certification Bicorp, tout ce qui est traçabilité, qualité, développement des matières responsables, le lancement de la seconde main et notamment un projet de recherche et développement en recyclage. Donc, on travaille avec 1083 sur ce sujet dont on va vous parler aujourd'hui. Oui, donc bon, je ne vais pas refaire la présentation. Non, en tout cas, 1083, donc, on est une marque de jeans et de baskets majoritairement fabriquée en France. On s'est lancé assez tôt en 2016 dans les sujets du recyclage et notamment du recyclage coton avec le recyclage de nos jeans. Et tous ces travaux ont amené à un projet qui s'appelle Mon Coton. Le projet Mon Coton, c'est vraiment l'idée de rapprocher le consommateur du fabricant et de dire aussi, voilà, quand on fait la démarche d'aller déposer ces vieux habits dans des bandes de collecte pour les recycler, eh bien, on s'approprie un petit peu ce côté production de coton, on devient producteur de coton. Et tous ces vêtements qu'on dépose, eh bien, on a envie que le schéma soit simple, parce qu'aujourd'hui, au niveau du recyclage, c'est parfois un peu obscur, on a du mal à savoir où partent les vêtements, comment ils sont transformés, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un schéma simple. On dépose un produit et à partir de ce produit, on le recycle et on refait de nouveaux produits identiques. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous, sur le jean, de vraiment recycler des jeans pour en faire des nouveaux. Et c'est ce projet-là qu'on essaie de véhiculer et de faire partager aux marques qui nous entourent et avec qui on collabore. Et puis pour rejoindre Solène, puisque le Slip a précisé tout à l'heure sa mission, 1083 est devenu aussi une entreprise à mission. Et la mission de 1083, c'est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. On est dans le thème. Parfait. Merci beaucoup, David. Alors, aujourd'hui, on avait envie de faire un focus sur un projet en particulier, qui est le projet du Slip circulaire, dont l'ambition est de recycler les sous-vêtements afin d'en faire de nouveaux.
C'est un projet qui est soutenu par Refashion et il porte, l'idée c'est vraiment de développer toutes ces technologies et de proposer une filière textile de demain. C'est vraiment l'ambition qui est derrière ce projet. C'est un projet qui se joint à l'initiative Mon Coton dont vous avez déjà commencé à dire un mot. Peut-être, David, toi, tu étais là depuis le début de toute l'initiative. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler la genèse du projet, notamment peut-être recontextualiser Mon Coton en 2 mots et l'étude de faisabilité et la recherche de financement? Oui, donc la genèse, en fait, elle s'est faite en fin 2018, début 2019. Comme beaucoup d'autres marques, on essaye on se suit mutuellement les uns les autres. On essaye de s'apporter des choses dès qu'on peut. Et avec le slip français, ça faisait quelques temps qu'on avait entamé pas mal de discussions pour voir comment on pouvait faire des choses ensemble. Il y a des choses qui nous émerveillent chez le slip français et réciproquement, je pense qu'il y a des choses qui plaît beaucoup aussi chez 1083. Et à un moment, on a mis les cartes sur la table, on s'est présenté chacun nos projets et on a présenté le projet Mon Coton et vraiment cette idée de dire nos produits, eh bien, on essaie de recycler ces produits pour les refaire en recyclé. Et ce concept-là a beaucoup plu au slip français. Et on s'est dit, on va essayer de voir si ce concept en fait de Mon Coton, il s'applique aussi sur les sous-vêtements. Et on a lancé donc des études de faisabilité avec une petite crainte parce que quand on essaie d'un petit peu se renseigner sur le sujet du recyclage, on entend tout de suite parler d'élastane, des mots perturbateurs, de plein de choses. Et du coup, c'est vrai que quand on va traiter des articles avec de l'élastane, on a toujours un petit peu peur de ce qui va se passer. Et donc, on avait eu envie de faire cette étude de faisabilité pour essayer de casser aussi quelques barrières. Et on s'est rendu compte en fait que cette étude de faisabilité, elle apportait quand même des bonnes pistes et ça nous a vraiment donné l'envie d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, eh bien, on a fait appel à Refashion en participant à l'appel à projet. Et on a donc monté un projet complet avec une finalité industrielle pour arriver à proposer un nouveau produit qui serait fabriqué à partir d'anciens produits recyclés. Et donc, on a monté ce projet avec le slip français et 1083 est là pour apporter en fait toute son expérience, tous ses conseils et toute sa maîtrise d'une certaine manière sur la partie pure du recyclage textile, de recyclage coton. Et donc, quelle est ta question? Parce que du coup, je n'avais pas entendu pendant 2 minutes ce qui s'est passé. Ok, la question c'est, une fois que vous avez eu l'étude de faisabilité, l'envie de collaborer et les financements, qu'est-ce que vous avez fait? Le but, c'est effectivement de mettre concrètement en place le projet. Donc pour ça, il faut la mobilisation de toutes les équipes. Ça passe par la marque, le développement produit, le style, la logistique. Enfin, tout le monde dans l'entreprise va être mobilisé à un moment ou à un autre. Et effectivement, on a commencé à écrire, comme a dit David, les points où on avait les atouts et les points où 1083 pouvait nous apporter quelque chose. Et c'est comme ça que le projet s'est construit, notamment sur l'aspect technique et toute leur expertise au niveau du recyclage. Et donc tout a commencé par la collecte, parce qu'évidemment pour recycler il faut de la matière. Il faut savoir qu'on étudie 3 familles de gisements aujourd'hui, des chutes de confection, notamment pour analyser le comportement de l'élastane entre du 100% coton et notre matière qui est du 95% coton, 5% élastane, de façon à maîtriser au mieux. Ensuite des sous-vêtements, le slip français, mais également des sous-vêtements tout venant. Et pareil sur les chaussettes. Et du coup, pour les chutes de confection, on s'est rapproché tout d'abord de Le Maillot, qui est notre partenaire confectionneur historique, qui a été directement partant pour nous aider dans la démarche. Ensuite, sur le tout venant, ça a été plutôt simple. On a parlé à Le Relais. Aujourd'hui, ils n'ont pas de solution pour les slip et boxers, donc il fallait juste, entre guillemets, qu'ils mettent quelqu'un en poste pour pouvoir les trier. Et on a eu de la matière. Et ensuite, le plus compliqué, ça a été de mettre en place dans nos boutiques un système de collecte. Donc, on a fait d'abord un test sur 1 mois l'an dernier. Et là, on a relancé la collecte en février dernier. Bon, on subit aussi le Covid et la fermeture des boutiques. Mais il y a vraiment une vraie démarche de pédagogie, expliquer aux clients pourquoi ramener les produits. Là, c'était vraiment une typologie hyper précise de façon à ce qu'on maîtrise la composition.
Et donc ça a été un peu compliqué. C'est un gros investissement, autant au niveau de la marque. Enfin, il y a beaucoup d'énergie au niveau du retail et ça prend du temps. Et ouais. Non, c'est bien. Tu peux continuer, Solène. Donc voilà, le but c'est vraiment d'embarquer nos clients dedans et on a rencontré des freins, on n'a pas récolté autant de matière que l'on souhaitait et effectivement il en faut pour pouvoir la recycler, donc c'est également pour ça que le tout venant est un gisement intéressant. On a eu des retours hyper positifs et en même temps on est sur une catégorie de produits qui reste du sous-vêtement et effectivement il y a des freins déjà à ramener des produits usés, il faut faire la démarche d'aller en boutique et en plus sur du sous-vêtement il y a d'autres freins qui se posent. Et donc vraiment, une fois qu'on avait la matière, on a eu du mal, on a complété avec du défectueux, donc du pré-consumer. Et là, c'est là que 1083 est intervenu. Donc on travaille sur des échantillons de 20 kg à chaque fois pour nous aider dans l'étape d'effilochage, de gardage, de filature et nous apporter cette technicité qu'on n'a pas en interne. Et c'est vraiment là que David est intervenu et intervient toujours parce qu'aujourd'hui, on est à l'étape de filature, donc on va avoir les premiers résultats bientôt. Et on reste sur le niveau échantillon, donc il va y avoir tout l'enjeu à passer à un niveau plus industriel, à impliquer d'autres partenaires comme le Maillot sur la thématique du tricotage, à impliquer ensuite nos équipes développement de produits pour imaginer plusieurs scénarios selon le titrage du prix qu'on va réussir à avoir, on avance dans l'inconnu. Et ça, il faut savoir l'accepter. Et du coup, il y a encore pas mal d'étapes qui arrivent et sur des quantités de matière qui sont plus importantes. Donc, on va rencontrer de nouvelles problématiques auxquelles il va falloir répondre au fil du temps. Super, merci beaucoup. Juste le lancement, je pense que c'est aussi une question que enfin, voilà, tu ne l'as pas précisé, le lancement du slip circulaire, vous le voyez quand? Le lancement du slip circulaire, alors là, on est toujours sur l'étape de trouver le meilleur processus de recyclage avec 1083 justement, et on travaille sur 20 kg de matière, donc c'est vraiment très peu. Idéalement, ça serait pas le lancement, enfin, franchement, dans 1 an et demi, 1 an, enfin, ça prend vraiment du temps, et vraiment, là, on est à l'étape des échantillons, donc sur des quantités de matière plus grandes, il faut repenser un temps de collecte beaucoup plus important. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur même des machines qui sont des machines de laboratoire et pas au niveau industriel. Donc on va avoir encore pas mal de points à lever avant d'y arriver, mais on espère d'ici 1 an et demi qu'on aura le produit en boutique. Merci beaucoup. Ça montre 2 choses, ta réponse. La première, c'est qu'il y a des enjeux de massification pour pouvoir passer à l'échelle industrielle. Et la deuxième chose, c'est que les projets d'économie circulaire, ils s'inscrivent dans un temps long. Je vois qu'il y a des petites questions qui sont arrivées. Je vous propose qu'on les prenne un peu au fur et à mesure, puisque de toute façon, voilà. Est-ce qu'il y a un bon d'achat qui est offert en échange du retour du produit ou le remboursement d'un montant en euros? Aujourd'hui, on n'a pas d'incentive commercial. On se dit que, et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à récolter autant, mais on se dit aussi qu'on est une marque jeune, on fait des produits durables, donc c'est pas si inquiétant que ça qu'on n'ait pas notre typologie de produits hyper précise retournée aujourd'hui. On a décidé de ne pas faire d'incentive commercial pour vraiment impliquer nos clients dans la démarche, leur expliquer l'état du recyclage actuel en France et au global, même en Europe, et vraiment de leur dire voilà, c'est un geste que vous faites et c'est plutôt pour de les embarquer avec nous dans le projet qu'on n'a pas fait ça, on veut qu'ils le fassent pour les bonnes raisons et pas pour avoir un retour commercial. Mais peut-être que ça enlèverait un frein. Il y en a qui le font. Mais pour compléter ce que dit Solène, parce que nous, on a le même sujet sur les jeans, faut bien savoir qu'aujourd'hui, les vêtements usagés, on peut dire, hein, c'est des déchets. Donc voilà, il ne faut pas se cacher vis-à-vis de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, on paye à peu près tous pour se faire collecter nos ordures ménagères. Donc en fait, demain, on pourrait très bien tous, en tant que particulier, payer des taxes aussi pour se faire collecter les vieux vêtements. Donc aujourd'hui, la démarche d'aller déposer son vêtement dans des bornes ou dans des lieux de collecte pour le recyclage, c'est aussi d'une certaine manière pour s'éviter d'avoir peut-être un jour à payer des taxes pour gérer ces déchets-là. Donc il y a certes un côté aussi citoyen et engagé dans cette démarche, mais voilà, faut bien penser qu'aujourd'hui ces vêtements-là, quand on regarde un petit peu les chiffres de Refashion,
Enfin, voilà, je pense que c'est assez frappant quand même, ces chiffres-là. Et donc voilà, aujourd'hui, on doit trouver des solutions. Et je pense que voilà, c'est pas nécessaire, en tout cas, c'est pas du tout la voie qu'on a choisie de rémunérer les gens pour voilà, quand ils viennent déposer leurs articles. Ce qu'on leur offre, c'est la transparence, c'est la traçabilité, c'est la garantie que le vêtement qu'ils vont déposer, il sera recyclé et il ne se retrouve pas dans les futurs produits. Ok, merci beaucoup. On a encore des questions qui arrivent, n'hésitez pas à continuer de les poser. Je voudrais vraiment qu'on prenne un tout petit temps pour quand même discuter de la collaboration en tant que telle. D'abord, donc, vous en avez dit un mot, hein, mais c'est important de bien l'expliciter. Donc, pourquoi vous avez choisi de collaborer autour de ce projet? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières, voilà, des choses qui faisaient que vous ne compreniez pas ou que c'est ce que vous pourriez partager. Solène, je vais te laisser la parole. Oui, donc je pense que comme je le disais tout à l'heure, je pense que ce qui nous a réunis au départ, c'est qu'on fait face dans le textile tous aux mêmes problématiques. Et je pense que 1083 et le slip français ont tous dans l'ADN de essayer de faire mieux, ancré dans l'ADN 2083, et c'est pour ça qu'on s'en est rapproché très vite. La collaboration entre marques, c'est savoir miser sur les atouts de chacun. Nous, au slip, on avait à cœur de rentrer dans cette démarche et je pense qu'on a un atout au niveau de la pédagogie, au niveau du client, d'aller expliquer pourquoi on fait ça. Et par contre, ce qui nous manquait, c'est toute l'expertise technique que 1083 pouvait nous apporter, et notamment David, leur travail sur le jean infini, Tissage de France, tout cet écosystème-là qui a permis de nous rapprocher. Et c'est le partage de connaissances pour avancer plus vite, pour avancer dans le bon sens. Et ensuite, il y a eu des difficultés, oui, je pense, oui et non. Dans un sens, il faut savoir qu'en recherche et développement, il y a des aléas, ça ne se passe pas toujours comme prévu. David me l'a bien répété, il faut savoir prendre le temps, il faut être patient. C'est vrai qu'on écrit un projet avec une timeline assez précise, mais qui peut bouger. Il y a eu Covid, il y a du contexte, il y a pas mal de choses qui peuvent fluctuer autour et qu'il faut savoir accepter. Donc aujourd'hui, je pense qu'on s'est entendu avec David sur le fait qu'on était dans une démarche de faisabilité et non de rentabilité économique, sinon on se mettrait des barrières tout de suite. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que ça fonctionne. C'est des questions qu'on se pose dans un second temps. Et après, je vais laisser David rebondir sur sa vision de cette collaboration et les difficultés qu'on aurait pu rencontrer. Ouais, non, surtout la collaboration. La collaboration, c'est quelque chose qui est depuis toujours dans l'ADN de 1083 et du slip français. Quand on développe des produits, on fait souvent des collaborations avec d'autres marques parce que voilà, c'est des choses qui ont énormément de sens pour nous. Et là, avec le slip français, effectivement, cette collaboration qui est sur un autre principe, on est plus sur un partage de savoir. C'est ultra enrichissant parce qu'en fait, si je me place rien que du côté de 1083, eh bien, en fait, ce projet-là, il nous apporte énormément d'expérience sur le recyclage parce qu'il y a des choses, effectivement, quand on travaille sur le jean, on ne se rend pas compte d'un certain nombre de choses. Et en fait, de travailler sur un produit qui est différent, ça nous apporte énormément d'expérience qu'on réutilise sur le jean. On a fait, là, durant les 6 derniers mois où on a vraiment bossé à fond sur la technique du recyclage des sous-vêtements, on a appris plein de choses et on a amélioré de fait, de manière assez conséquente, notre procédé de recyclage de jeans. Donc, cette collaboration, effectivement, au-delà de ce qu'on va faire simplement ensemble, ça va être extrêmement enrichissant sur ce qu'on fait en fait chacun de notre côté. Et ça, c'est à mon sens ce qui est primordial dans la collaboration, c'est que chacun est là pour apporter quelque chose à l'autre. Il y a un but commun, il y a un projet, une finalité commune, mais pour qu'une collaboration soit bonne, il faut que chacun en reparte avec des bonnes idées, avec des choses qui vont l'aider à grandir aussi. Merci. Et juste pour compléter, quand on a préparé la discussion d'aujourd'hui, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que vous disiez aussi l'un et l'autre, en fait, on ne donne pas un pour un et c'est pas quantifiable. Et donc, on amène ce qu'on peut amener et on reprend ce qu'on peut. Enfin, voilà, c'est pas une logique de quantification pure et marchande, ça ne peut pas se quantifier. Et donc, il y a aussi cet état d'esprit-là qui transparaît
pendant les échanges et qui est ressorti là aussi. Il y a plein de questions, je vous vois écrire dans le chat. Moi, j'avais juste envie de poser une autre petite question, un peu d'ouverture. Quel message, là, vous avez plein de marques qui vous écoutent attentivement. Est-ce que vous avez des messages à leur faire passer en termes de collaboration pour l'industrie du textile? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? David, ton micro est des... Oui, non, en fait, moi, je vous invite vraiment, mais tous à aller vers la collaboration parce que voilà, il y a que des points positifs, en fait, d'une certaine manière. Nous, pour toutes les collaborations qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, que ce soit avec le Slip Français, avec Saint-James, avec la Gentle Factory, avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, enfin, tout ce qu'on fait, c'est ultra enrichissant. Sur plein de cas, par exemple, sur les produits, une collaboration, déjà, ça permet d'enrichir son offre de produits. Nous, quand on fait une collaboration avec une marque, eh bien souvent, on va s'apporter chacun un produit que l'autre ne fait pas habituellement. Et pour le coup, si on avait envie de faire ce produit, il faudrait du développement, il faudrait aller chercher des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, la collaboration, elle permet aussi des fois de s'apporter, par exemple, voilà, des compétences qu'on n'a pas. Nous, on a fait, par exemple, avec Saint-James, on a fait des pulls. On n'est pas trop dans la maille, c'est pas notre domaine de compétences. On aurait mis énormément de temps et d'argent à devoir développer un pull. Et bien là, en fonctionnant avec cette collaboration, et bien, on arrive beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement à avoir un pull. Finalement, pour Saint-James, c'est pareil. Derrière, nous, on développe pour un jean. Donc, ils retrouvent aussi ça de l'autre côté. Donc, la collaboration, elle permet déjà d'élargir facilement et rapidement son offre. Et c'est un moyen aussi de se faire grandir parce que dans toute collaboration, on va récupérer des bonnes idées, des bonnes pratiques. On va voir ne serait-ce que des fois comment nos confrères sont organisés et ça va être l'occasion d'échanges et on va voir que voilà, il y a des choses qu'on peut mettre en place chez nous. On va être sensibilisé aussi sur des sujets dont on n'a pas forcément connaissance et on va avoir envie de travailler là-dessus. Donc en fait, il y a tout un tas de choses qui sont ultra intéressantes. On a aussi la filière parce que souvent dans la collaboration, on va bénéficier de de filières qu'on ne connaît pas et ça va nous faire découvrir des filières, ça va nous donner aussi des envies pour après. Et l'idée des collaborations, elle est aussi économique puisqu'on va essayer on va multiplier en fait les réseaux de vente d'un produit par exemple et on va pouvoir aussi massifier un petit peu cette phase de production. Et puis après, on va s'apporter aussi d'une certaine manière dans une collaboration de la clientèle, puisque voilà, on va bénéficier chacun aussi un petit peu de la clientèle de l'autre. Donc vraiment, il y a très très peu d'inconvénients à faire de la collaboration. Je vous inviterai simplement à en faire une pour vous rendre compte à quel point c'est un boost incroyable pour une marque. Merci beaucoup pour ce petit plaidoyer. J'espère que vous êtes convaincus et que vous allez tous vous appeler pour réfléchir à ce que vous allez faire ensemble. Et j'en profite pour vous faire un petit teaser. On va commencer à organiser avec Refashion des ateliers sous format de rencontres pour justement vous permettre d'échanger sur toutes ces thématiques et de collaborer. On va prendre encore 2-3 questions. Alors, on a débordé, ça ne vous étonne probablement pas étant donné le cours qu'a pris cet atelier. On va déborder de 100 minutes, on ne va pas déborder de plus. Ce que je vais vous proposer, pour ceux qui doivent nous laisser, on va tout de suite mettre dans le chat le lien vers le questionnaire de satisfaction. Vraiment, c'est important que vous le remplissiez. Encore une fois, ces ateliers, on les fait pour vous. Plus vous nous donnez d'infos, plus on peut ajuster. On collabore finalement. Donc, je reprends avec les questions. Est-ce que vous essayez de réparer, revendre en occasion des produits en fin de vie que vous avez collectés plutôt que de les transformer en fil pour refaire un vêtement neuf? Solène, ouais, c'est plutôt pour toi. Vous m'entendez? Oui. Ok. Sur on ne sait pas, on réfléchit pour 2022 à proposer des kits de réparabilité ou à mieux penser nos vêtements pour qu'ils soient réparables. Ça, c'est un projet, c'est dans notre projet durabilité, améliorer la qualité
et la durée de vie des vêtements. Mais sinon, non, on n'a pas d'issue aujourd'hui, sauf pour nos matières. On essaie de rediriger nos clients, mais c'est tout. Et on mise vraiment sur ce projet. Et si on arrive à en faire un fil sur du tout venant ou sur nos vêtements, ça voudrait dire qu'on aura trouvé une solution à ce gisement qui existe et qui n'a pas d'issue aujourd'hui. Oui, et puis il faut savoir que la plupart des matières qui sont utilisées, quand on parle souvent de tout venant, c'est des matières qui sont issues des filières de collecte en place et des filières de tri. Donc souvent, ce qu'on appelle la crème, donc souvent les produits qui peuvent encore être revendus dans des friperies ou voilà, ils sont déjà écartés et sélectionnés au préalable. Généralement, les produits qu'on utilise sont les produits qui sont aujourd'hui jugés un peu plus compliqués à revendre. Et après, voilà. L'idée, nous, aujourd'hui, alors c'est un sujet qui est intéressant, mais il y a des gens qui le font, tout ce qui est revente et réparation de ces produits-là, et il faut les encourager à le faire, clairement. Maintenant, ce n'est pas notre métier, et je ne pense pas qu'on ait d'intérêt à se lancer dans trop de métiers non plus. Donc on encourage ces démarches-là, mais nous, on n'y participe pas directement. Ok, merci. Je pense que tu as répondu. Juste, il y a vraiment une chose aussi, c'est que nous, par exemple, pour la catégorie vêtements, des sous-vêtements, donc acheter un sous-vêtement qui a déjà été porté, c'est inimaginable. Je pense, vous comme moi, on ne le ferait pas. Donc là-dessus, on est aussi bloqué sur cet aspect-là. Merci Solène. Justement, il y avait une question sur le fait de retourner un sous-vêtement. Est-ce qu'il y a des freins là-dessus sur la même, juste les ramener en magasin? J'ai pas entendu la question, elle est dans le chat. Oui, mais elle est assez haut. Il y avait une question sur est-ce qu'il y a des freins des consommateurs à ramener leurs sous-vêtements? Est-ce que vous savez si ça a retourné leurs sous-vêtements? Est-ce que ça, tu sais si ça a été je pense, franchement, au vu des volumes qu'on a réussi à récolter, on se doute qu'il y a un frein. Après, par exemple, le relais, de leur côté, donc au niveau de la collecte de vêtements dans leurs bornes, ils en ont en fin de vie. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un sujet de ramener en boutique du sous-vêtement usé. Après, le tout, c'est qu'on a essayé de mettre en place des choses pour que ça ne soit pas considéré. On leur demande de les ramener quand même propres. On n'a pas mis une borne où on peut voir les vêtements, on l'a mis en cachet. Enfin, on essaie de répondre aux freins. On a déjà interrogé sur le principe. Ceux qui veulent ramener leurs vêtements pour leur donner une seconde vie le font tout de même. Mais il y en a qui sont quand même un peu plus sceptiques à aller ramener du sous-vêtement usé et qui préfèrent aller le mettre dans des bornes de collecte. Ok. Merci beaucoup. Alors, on a une question. Vous me demandez de ramener que des sous-vêtements ou tout autre textile. Est-ce que vous avez une... Aujourd'hui, on a commencé vraiment la collecte dans le but de trouver une issue. On s'est concentré sur les sous-vêtements. Mais l'idée à terme, c'est d'étendre. Aujourd'hui, on redirige vers justement la carte de Refashion qui propose tous les points de collecte. Ok, et alors il y avait juste, c'est la dernière question que je vais prendre, une question qui est quel est l'intérêt de collecter alors qu'il y a une filière de collecte de textiles qui fonctionne? Pourquoi est-ce que vous avez procédé comme ça? Quel est l'intérêt de collecter alors qu'il y a déjà des bornes de collecte? Une filière? Moi, si je peux répondre juste à cette question, enfin, il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est un intérêt de volume. La collecte qu'on est capable de faire en tant que marque dans les magasins, elle va être faible. Donc, on va avoir une très petite quantité de produits. Et dès qu'on va passer sur de l'échelle industrielle au recyclage, on n'aura quasiment rien à faire. Donc on est obligé aujourd'hui de s'appuyer sur des filières de collecte qui existent pour déjà avoir des volumes conséquents. Mais par contre, c'est important d'avoir ces collectes en place dans les magasins parce qu'encore une fois, c'est important de sensibiliser les consommateurs. On a besoin de créer à la fois de créer ce schéma simple de dire vous déposez votre produit, on le recycle et vous rachetez un produit fait à partir de cet ancien produit. Ça, c'est la base commerciale en fait pour être capable aujourd'hui de vendre du recyclé. Il faut l'expliquer de la manière la plus simple possible. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on a besoin de sensibiliser les gens à aller déposer les articles, à aller trier leurs vêtements comme on se fait en mesure aujourd'hui de trier les autres déchets. Et c'est un des atouts fondamentaux aussi de cette collecte, c'est que quand on collecte un type de produit, il est automatiquement trié. Aujourd'hui, en France en tout cas,
on est confronté majoritairement à la problématique du tri parce qu'une fois que tout est mélangé, on a énormément de mal à le recycler. Donc, si on arrive en fait dès le départ à avoir une collecte séparée, eh bien, on est bien moins embêté avec la problématique du tri. Donc c'est aussi tout l'intérêt d'aller faire germer cette petite graine dans l'esprit des gens en ayant cette collecte en boutique. Vraiment, je vais rebondir. L'avantage aussi de collecter en boutique, c'est qu'on a des vendeurs qui sont formés à sensibiliser les clients à cette problématique. Et du coup, l'impact, il est beaucoup plus fort. Et aussi, on a des clients, c'est certain, qui ne déposent pas leurs vêtements en fin de vie dans les bandes de collecte. Donc, c'est aussi de sensibiliser une partie des personnes qui ne le font pas encore à ce geste de ramener les vêtements en fin de vie. Ok. Merci beaucoup à tous les deux. On va devoir s'arrêter là parce qu'on voudrait vous parler de la plateforme EcoDesign. Pour celles et ceux qui vont nous quitter, je vous ai remis le lien pour le questionnaire de satisfaction. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre participation, notamment à la partie atelier. Vos inputs ont été précieux. Pour les autres, si vous avez encore 10 minutes, restez avec nous parce qu'on va continuer de vous donner des ressources. Je laisse la parole à Adèle qui va nous faire un focus sur une ressource de la plateforme EcoDesign en lien avec notre thématique d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore un compte sur EcoDesign, créez-en un. Adèle, je te laisse présenter. Merci Clotilde. Je pense que vous voyez mon écran. Donc, vous êtes arrivé là, atterri sur la plateforme EcoDesign, un site où il y a toutes les ressources documentaires pour vous lancer dans l'éco-conception des textiles et des chaussures. Donc, il y a vraiment toutes les références à avoir sur ce site. Donc, n'hésitez pas à vous y créer un compte comme le proposait Clotilde. Je vais vous montrer aujourd'hui une anti-sèche. Les anti-sèches, c'est les fiches, on va dire, à ne pas manquer, les fiches de base de connaissances. Et puis aujourd'hui, je vais vous partager par exemple celle sur le coton. Donc, il y a toutes les informations à avoir sur le coton, autant le coton conventionnel, avec les données clés, les propriétés de la fibre, ses impacts environnementaux, comment le coton est produit, et puis quelles sont ces différentes alternatives. Donc voilà, l'idée, c'est de vous partager de manière succincte au sein de cette anti-sèche toutes les informations à avoir pour vous lancer dans une démarche d'éco-conception autour du coton. Donc voilà, donc c'était qu'un exemple parmi d'autres. Il y en a énormément des ressources sur cette plateforme. Donc je vous invite à vous créer un compte et à y faire un tour. Merci Adèle. Finalement, on a rattrapé le temps. Donc, on va pouvoir conclure tranquillement cet atelier. Donc, vous aurez compris qu'on a un questionnaire de satisfaction. Vous aurez aussi compris qu'on a plein d'autres rendez-vous qu'on va continuer à animer. Les rendez-vous de l'éco-conception, ils vont avoir lieu de façon mensuelle. N'hésitez pas, on va dans le mail qui vous sera envoyé suite à l'atelier, on vous remettra les liens vers les Google Slides. Allez-y, dites-nous vraiment, c'est la lettre au Père Noël, c'est Google Slides. Donc n'hésitez pas à nous donner toutes vos folles idées, c'est le moment, on saura faire le tri. On vous encourage vraiment à nous faire remonter de vos besoins pour qu'on puisse adapter le programme. Je tiens à remercier aussi Mathilde et Quentin qui sont en backup sur tout cet atelier d'un point de vue technique. Mathilde qui travaille chez Auré, Quentin chez Refashion. Donc merci à tous les deux, merci à nos intervenants et puis bon été. Au revoir. Merci à tous. Revoir, Bonne journée. Au revoir.